La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres sur le mur de ma chambre. Je me levais, encore engourdi par une nuit de sommeil interrompu. Le mariage, autrefois source de joie, s'était transformé en une routine monotone. Les jours se succédaient sans éclat, et je me sentais invisible, comme si j'étais devenu un meuble dans la maison. Mon mari était souvent absorbé par son travail, ne laissant que peu de place pour des échanges significatifs. Les rituels du quotidien avaient effacé toute passion. Je me préparais pour la journée, enfilant une robe simple qui ne faisait qu'accentuer mon sentiment d'oubli. Le marché local à Montpellier était devenu un refuge pour moi. J'aimais flâner parmi les étals colorés, humer les arômes des fruits frais et écouter les rires des enfants jouant dans les ruelles. Mais même là, je restais en retrait, observant sans vraiment participer. Un jour, alors que je fouillais dans le grenier à la recherche d'un vieux livre de recettes, je tombai sur un carnet de croquis. C'était celui de mon beau-fils. Intrigué, je l'ouvris et découvris des dessins étonnants, paysages montpelliérains vibrants et portraits d'inconnus croqués sur le vif. Mais ce qui me frappa le plus fut un dessin représentant une femme que je ne reconnaissais pas immédiatement. Elle ressemblait à moi dans ses traits, mais semblait tellement plus vivante sur le papier. Cette découverte me bouleversa. Mon beau-fils avait toujours été distant avec moi, mais à travers ses dessins, il avait capturé quelque chose que je pensais perdu depuis longtemps, l'essence de ma féminité et de ma beauté intérieure. Je refermai le carnet avec précaution, consciente qu'il ne voyait pas la femme que j'étais devenue dans son regard. Le festival d'art contemporain approchait à grands pas au Palais des Congrès. J'avais toujours voulu y participer d'une manière ou d'une autre, mais l'idée semblait irréelle. Un soir, lors d'un dîner où la conversation tournait autour de l'événement imminent, je lançai timidement l'idée d'y aller ensemble. Mon mari haussait les épaules sans vraiment s'y intéresser. C'est alors que mon beau-fils proposa de m'emmener avec lui à l'exposition. Une étincelle d'excitation jaillit en moi à cette proposition inattendue. J'acceptai avec enthousiasme, bien consciente que cette invitation pourrait éveiller des soupçons chez mon mari. Le jour du festival arriva enfin. L'atmosphère était électrique. Les murs du palais étaient ornés d'œuvres captivantes qui attiraient l'œil des visiteurs avides d'art contemporain. Mon cœur battait la chamade lorsque je réalisais que j'allais être exposée aux yeux du monde sous un nouveau jour. Mon beau-fils m'avait prise en photo devant plusieurs tableaux avant de se diriger vers une œuvre qui semblait particulièrement captivante pour lui. Je restai là quelques instants à le regarder dessiner sur son carnet, tout en m'interrogeant sur ce qu'il voyait réellement en moi. Alors qu'il esquissait rapidement quelques traits sur le papier, une critique d'art s'approcha et observa son travail avec attention. « C'est fascinant », murmura-t-elle en scrutant son dessin de près. À cet instant précis, je compris que mon rôle dans sa vie pouvait être bien plus qu'une simple belle-mère. J'étais peut-être destinée à devenir sa muse. Mais cette révélation fut assombrie par une pensée troublante. Si notre lien artistique se renforçait ainsi, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur nos vies respectives? Le chemin devant nous semblait aussi prometteur qu'incertain, alors que nous nous tenions là au bord d'un abîme dont nous ignorions tout. Le vernissage de l'exposition approchait, et une excitation mêlée d'appréhension m'envahissait. Les murs du Palais des Congrès, ornés de toiles vibrantes, semblaient refléter mes propres émotions. Je n'étais plus simplement la belle-mère, j'étais celle qui inspirait. Chaque coup de pinceau sur la toile révélait une facette de moi que je croyais perdue dans les méandres de ma vie conjugale. Je me tenais à proximité, observant son travail. Les regards des visiteurs se posaient sur les tableaux, mais c'était le portrait de moi qui attirait le plus d'attention. L'artiste avait capturé une essence que je n'avais pas vue en moi depuis longtemps. Je me sentais à la fois fière et vulnérable. « Qui est cette femme ?» demanda une voix derrière moi. C'était un critique d'art réputé, son regard perçant scrutant le tableau. Mon cœur s'emballa à l'idée qu'il pouvait parler de moi, même indirectement. « C'est une muse », répondit mon beau-fils avec un sourire énigmatique. Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse. Je réalisai alors que ce moment marquait un tournant dans notre relation. Nous ne serions plus jamais les mêmes après cela. Les conversations autour de nous se mêlaient au bruit des vers s'entrechoquant et au rire des invités. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir cette tension palpable entre nous deux, comme si le monde extérieur s'évanouissait à chaque regard échangé. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'angoisse grandissait en moi. Que dirait mon mari s'il voyait cette œuvre? Que penserait-il de notre lien? Les conventions sociales pesaient lourdement sur mes épaules, mais l'adrénaline de cette nouvelle dynamique me poussait à avancer. Alors que les applaudissements retentissaient pour son travail, il se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. « Tu es incroyable »,
murmura-t-il presque à voix basse, mais suffisamment fort pour que je l'entende au milieu du tumulte environnant. À cet instant précis, nos mains se frôlèrent et un frisson parcourut mon corps. La chaleur de son contact éveilla en moi des émotions longtemps réprimées. J'avais passé tant d'années à être invisible dans mon mariage que cette attention me semblait presque irréelle. Puis vint le moment décisif. Nos regards se croisèrent et tout devint flou autour de nous. Dans un élan irrépressible, nous nous sommes embrassés. Ce baiser fut bien plus qu'une simple impulsion. Il symbolisait tout ce que j'avais cherché pendant si longtemps, reconnaissance, désir et évasion. Mais alors qu'il recula légèrement pour observer ma réaction, je vis une ombre passer sur son visage. La peur du jugement et les conséquences potentielles s'immiscèrent dans notre bulle éphémère. Je savais que ce geste changerait notre relation pour toujours. La soirée continua avec des échanges superficiels entre invités, tandis que mon esprit tournoyait autour de ce baiser volé. Je pris conscience des regards curieux qui se posaient sur nous deux. Certains étaient admiratifs, d'autres juges silencieux. En quittant l'exposition ce soir-là, je ressentis un mélange d'euphorie et d'angoisse grandissante. Étions-nous prêts à affronter le monde extérieur? Les murmures du passé étaient encore trop présents pour ignorer la réalité qui nous attendait. Alors que nous marchions côte à côte sous les lumières scintillantes de Montpellier, je réalisais qu'un nouveau chapitre venait de commencer dans ma vie, un chapitre où j'étais enfin reconnue comme quelqu'un d'autre qu'une simple belle-mère. Mais au fond de moi persistait une inquiétude sourde. Comment gérer cette nouvelle dynamique sans détruire les fondations fragiles qui maintenaient encore ma famille ensemble? La route devant nous était semée d'embûches et chaque pas semblait m'éloigner davantage des certitudes passées. Dans le silence partagé entre nous deux, je compris que cette nuit-là marquerait un tournant décisif pour nos vies respectives. Mais quel en serait le prix? Chaque matin, je me réveillais avec le poids de ce secret sur les épaules. Les nuances de ma vie quotidienne, autrefois familières, prenaient une teinte différente. Le café que je préparais pour mon mari semblait amer, comme un rappel constant de l'invisibilité qui m'entourait. Je m'efforçais de jouer mon rôle, mais la passion qui avait pris racine en moi me poussait à désirer quelque chose de plus. Nous nous étions rencontrés dans cet atelier, un espace rempli d'odeurs de peinture fraîche et de toiles inachevées. C'était là que nos échanges avaient commencé à prendre une tournure nouvelle. Nos conversations, d'abord innocentes, s'étaient teintées d'une intensité que je n'avais jamais anticipée. Nos échanges se faisaient furtifs, mais chaque regard échangé portait une promesse silencieuse. Un soir, alors que nous travaillions tard, les lumières tamisées créaient une atmosphère intime. Je peignais sous son regard attentif, chaque coup de pinceau devenant un geste chargé d'émotion. Nos lèvres se sont rencontrées dans un moment suspendu, comme si le monde extérieur avait disparu. Cette étreinte marquait un changement irréversible dans notre relation. Je ressentais à la fois l'euphorie et la peur de ce que cela impliquait. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque rendez-vous était un mélange de bonheur intense et de culpabilité écrasante. Je savais que je trahissais mon mariage, mais l'attention qu'il me portait me faisait sentir vivante pour la première fois depuis des années. À Montpellier, les rues pavées et les cafés grouillants semblaient témoigner de notre secret partagé. Je commençais à m'affirmer dans mon rôle de muse. Les esquisses qu'il réalisait prenaient vie sous mes yeux émerveillés. Chaque trait exprimait des sentiments que je n'avais jamais osé dévoiler auparavant. Pourtant, au fond de moi persistait cette voix critique qui me disait que j'étais en train de perdre tout sens commun. Lors d'une exposition au Palais des Congrès, je vis son tableau accroché au mur principal. Il représentait une femme aux traits flous mais puissants, une image qui semblait capturer non seulement ma silhouette, mais aussi mes luttes intérieures. Les critiques affluaient pour admirer son travail et je me tenais là, à la fois fière et terrifiée par le regard du monde sur notre complicité secrète. « C'est magnifique », murmura l'un des visiteurs en s'approchant du tableau. Je sentis mon cœur s'emballer. Cette reconnaissance était à la fois exaltante et dévastatrice. Je réalisais alors que notre relation ne pouvait pas rester cachée indéfiniment. La passion qui avait pris racine entre nous était devenue une force vive et indomptable. Mais la culpabilité me rongeait encore plus profondément lorsque je rentrais chez moi le soir venu. Mon mari ne se doutait pas du tourbillon émotionnel qui m'animait ni des pensées qui assaillaient mon esprit fatigué. Chaque sourire échangé avec lui était devenu un masque que je portais pour dissimuler mes véritables sentiments. Une nuit, alors que nous étions seuls dans l'atelier après l'exposition, il s'approcha lentement de moi, ses yeux brillant d'une intensité nouvelle. « J'ai besoin de te parler », dit-il doucement. Le ton sérieux dans sa voix fit naître en moi une angoisse palpable. J'avais peur qu'il découvre notre secret, ce lien fragile tissé entre art et désir,
avant même que j'aie eu le temps d'en comprendre toutes les implications. Il continua, ce tableau, il a attiré l'attention des critiques et j'ai reçu une proposition pour une exposition solo. Mon cœur battait à tout rompre. C'était une opportunité incroyable pour lui, mais aussi un danger imminent pour nous deux. La lumière du lampadaire filtrait par la fenêtre, projetant des ombres inquiétantes autour de nous. Je savais qu'il ne pouvait pas comprendre ce qui se tramait derrière cette réussite artistique éclatante, ni le prix que j'étais prête à payer pour vivre enfin ma vérité. Et si cela change tout ? Murmurai-je presque inaudiblement. Il se tourna vers moi avec une intensité déconcertante, cela pourrait changer nos vies. À cet instant précis, je compris que chaque choix allait avoir des conséquences irréversibles sur nos existences respectives, et sur ma famille tout entière. Je me tenais là, dans l'atelier, entouré de toiles éclatantes et de couleurs vives. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, dessinant des ombres sur le sol. Chaque coup de pinceau de mon beau-fils semblait résonner en moi, comme une mélodie que j'avais longtemps oubliée. Je devenais une partie intégrante de son processus créatif, mais à quel prix ? Nous avons passé la nuit ensemble. Les heures se sont écoulées comme des gouttes d'eau, lentement mais inéluctablement. Dans cette intimité partagée, j'avais découvert une facette de moi-même que je pensais perdue à jamais. L'artiste en lui avait su révéler la muse en moi. Pourtant, ce moment parfait était teinté d'inquiétude persistante. Le lendemain, je feuilletais les journaux locaux, espérant y trouver des échos de notre collaboration artistique. Une critique élogieuse avait été publiée sur l'exposition à venir au Palais des Congrès. Les mots résonnaient dans ma tête, une œuvre audacieuse qui remet en question les conventions. Ce n'était pas seulement son travail qui était mis en avant, c'était notre lien secret qui prenait forme sous les yeux du monde. Les regards admiratifs que je croisais dans les cafés du centre-ville me semblaient désormais chargés d'une signification nouvelle. Je n'étais plus la femme invisible que personne ne remarquait. Mais cette reconnaissance venait avec son lot de complications. Les murmures autour de moi se faisaient plus insistants, et je sentais le poids des attentes familiales peser sur mes épaules. À chaque exposition, mon cœur battait plus fort face à l'idée d'être découverte. Mon mari commençait à poser des questions sur mes absences fréquentes et mes rencontres avec mon beau-fils. L'inquiétude s'installait lentement en moi, comme une ombre grandissante dans un coin sombre de ma conscience. « Pourquoi es-tu si distante ?» me demanda-t-il un soir alors que nous dînions ensemble. J'avais évité son regard, feignant un intérêt pour mon assiette remplie de légumes sans saveur. « Je suis juste fatiguée par le travail », répondis-je avec une voix tremblante, craignant que mes mots ne trahissent mes véritables sentiments. Les jours passaient et chaque rencontre avec lui devenait un mélange d'euphorie et de peur. Nous étions pris dans un tourbillon créatif qui nous poussait vers l'avant tout en nous éloignant du reste du monde. Lors d'une séance nocturne dans son atelier, il m'avait pris la main pour m'inciter à participer à la création d'une toile commune. « C'est notre œuvre », avait-il murmuré alors qu'il mélangeait les couleurs sur sa palette. Je sentais l'adrénaline monter alors que nous travaillions côte à côte, nos gestes synchronisés comme si nous avions toujours été destinés à créer ensemble. Mais au fond de moi, une voix chuchotait que cette passion pourrait tout détruire. L'exposition approchait et les rumeurs s'intensifiaient autour de notre travail commun. Un critique influent annonça sa présence lors du vernissage prévu pour le mois suivant, promettant d'écrire un article sur notre collaboration artistique. Mais alors que je savourais cette montée en reconnaissance, un événement inattendu survint. Mon mari reçut un appel mystérieux pendant un dîner avec des amis communs. Je vis son visage changer alors qu'il écoutait attentivement au téléphone. Quand il raccrocha, il avait l'air troublé. « Quelqu'un a mentionné ton nom ?» dit-il simplement avant de plonger dans ses pensées. Ce fut comme une cloche qui retentissait dans mon esprit. Le secret pouvait être découvert à tout moment. La peur s'empara de moi alors que je réalisais qu'il ne s'agissait pas seulement de ma réputation ou de celle de mon beau-fils. C'était notre avenir qui était désormais menacé par cette liaison secrète. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre nous deux, entre le désir ardent et la peur sourde d'être exposé au grand jour. Mon cœur battait la chamade à chaque fois que je croisais le regard interrogateur de mon mari ou celui plein d'espoir de mon beau-fils. Il était temps pour moi de prendre une décision cruciale, continuer sur ce chemin incertain ou renoncer à ce bonheur éphémère qui me faisait vibrer au-delà des murs invisibles du mariage. La réponse ne viendrait pas sans conséquence. Les jours qui suivirent notre nuit ensemble furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui était chargé d'une promesse silencieuse, mais aussi d'une peur sourde. Mon mari, de plus en plus observateur, semblait percevoir quelque chose d'insaisissable. Les conversations étaient devenues des jeux d'équilibre,
où chaque mot pouvait trahir nos secrets. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, il m'interrogea sur mes projets pour la journée. « Tu vas encore au Palais des Congrès ?» demanda-t-il, son ton neutre dissimulant une curiosité croissante. Je lui répondis que j'avais quelques rendez-vous liés à mon bénévolat. Mais je savais qu'il ne me croyait pas entièrement. Un malaise s'était installé entre nous, un silence lourd de non-dits. Cette exposition collective approchait à grands pas et je ressentais une pression immense. Je voulais affirmer ma place dans le monde de l'art, mais j'étais consciente que cela pourrait exposer notre relation au grand jour. Mon beau-fils avait prévu de présenter plusieurs œuvres inspirées par notre collaboration secrète. L'idée même de le voir devant un public, parlant de moi comme sa muse, me remplissait d'excitation et d'angoisse. Le jour de l'exposition arriva enfin. Montpellier était vibrante ce soir-là, les ruelles illuminées par des lampions colorés et les rires des visiteurs résonnant autour de moi. J'arrivai au Palais des Congrès avec un mélange d'appréhension et d'espoir. En entrant dans la salle, je fus submergée par l'énergie créative qui flottait dans l'air. Les toiles accrochées au mur racontaient notre histoire commune sans révéler nos secrets les plus profonds. Je me tenais dans un coin, observant les visiteurs admirer ces œuvres. L'un d'eux s'arrêta devant un tableau représentant une silhouette féminine éthérée, empreinte de mélancolie et de désir. J'eus l'impression que cette image capturait toute ma lutte pour la reconnaissance. Soudain, je vis mon mari entrer dans la salle. Son visage se ferma en voyant le tableau qui attirait tant d'attention. Il s'approcha lentement, ses yeux scrutant chaque détail comme s'il cherchait à comprendre le message caché derrière cette œuvre. Mon cœur battait la chamade alors qu'il se dirigeait vers moi. « C'est magnifique », murmura-t-il sans me regarder vraiment. Mais je pouvais sentir son esprit en ébullition, ses pensées se bousculant derrière son masque impassible. Je tentais de garder mon calme tout en ressentant chaque seconde comme une éternité. La présence de mon mari menaçait notre secret fragile et j'avais peur que tout soit découvert au grand jour. Peu après son arrivée, il remarqua une conversation entre mon beau-fils et un critique d'art réputé qui semblait captivé par ses œuvres. Leur rire résonnait dans la salle comme des éclats de verre brisés dans mon cœur déjà meurtri par la culpabilité. « Tu devrais vraiment lui parler », me suggéra-t-il avec une froideur calculée qui me glaça sur place. Je savais que cette exposition pourrait être le tournant décisif pour nous deux. Soit nous serions reconnus comme artistes à part entière, soit nous serions démasqués et perdus dans le tumulte du jugement social. Alors que la soirée avançait, je décidai finalement d'approcher mon beau-fils pour discuter des retours qu'il avait reçus sur ses œuvres. Je voulais comprendre comment il envisageait notre collaboration à l'avenir et si cela pouvait nous protéger des soupçons croissants qui pesaient sur nous. Mais alors que je m'approchais de lui, je remarquai un document posé sur sa table. Un faux certificat d'authenticité pour l'une de ses œuvres majeures. Mon cœur se serra alors que je réalisais les implications possibles d'une telle découverte. Cela pourrait non seulement ruiner sa carrière naissante, mais également exposer notre relation au grand jour. En un instant, toute ma détermination vacilla face à cette menace inattendue qui planait sur nous deux comme une ombre menaçante prête à frapper à tout moment. Je restai figé un instant, le faux certificat d'authenticité entre les mains. Les mots sur le papier me semblaient danser, menaçants et chargés de conséquences. Le bruit des conversations dans le café voisin s'estompa, remplacé par le battement sourd de mon cœur. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. La pression des attentes familiales pesait lourdement sur mes épaules, et je savais que je ne pouvais pas ignorer cette découverte. Je décidai de confronter la situation. Si ce document était découvert, cela mettrait en péril non seulement sa carrière, mais aussi notre secret. Je devais agir rapidement pour protéger ce que nous avions construit ensemble. Mais comment aborder ce sujet délicat sans éveiller les soupçons ? Mon esprit était en ébullition alors que je pensais aux répercussions sur ma propre vie. Le lendemain, je l'invitai à un vernissage au Palais des Congrès. L'ambiance y était électrique, remplie de jeunes artistes et critiques d'art en quête de nouvelles découvertes. Je me tenais à l'écart, observant les interactions autour de moi. Mon regard se posait sur lui, absorbé par les compliments qu'il recevait pour son travail. Chaque sourire échangé avec ses admirateurs me rappelait à quel point j'étais devenue invisible dans ma propre vie. Nous trouvâmes un moment pour nous isoler dans un coin tranquille du hall. « Il faut que je te parle », dis-je d'une voix basse, impatiente et nerveuse. Il me regarda avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Je lui tendis le faux certificat, mes mains tremblant légèrement alors qu'il examinait. « C'est dangereux », murmurai-je presque inaudiblement. « Si quelqu'un découvre ça. »
Il blêmit en réalisant l'ampleur du problème. Comment as-tu trouvé ça? Ce n'est pas le moment de discuter des détails, répondis-je brusquement. Nous devons réfléchir à la manière de gérer cela. Son regard se durcit alors qu'il réalisait les conséquences potentielles sur sa carrière et notre relation secrète. Et si on ne faisait rien? Non, insistis-je fermement. Nous ne pouvons pas laisser cela au hasard. Un silence pesant s'installa entre nous. La tension palpable semblait nous envelopper comme une couverture lourde et étouffante. Je sentais la pression monter alors que mes pensées tourbillonnaient autour des attentes familiales qui pesaient sur moi et du désir grandissant d'être reconnu pour qui j'étais vraiment. Dans cet instant suspendu, il s'approcha légèrement de moi, son visage empreint d'une détermination nouvelle. « Je vais m'en occuper », dit-il enfin avec une assurance qui me rassura un peu. Mais avant que je puisse répondre, un mouvement attira mon attention à l'autre bout du hall. Mon mari discutait avec un homme d'affaires connu dans le milieu artistique local. Une vague de panique m'envahit alors que je réalisais qu'il pourrait entendre parler de nous ou même croiser mon beau-fils. « Il faut qu'on parte », dis-je précipitamment. Nous quittâmes rapidement le vernissage sous prétexte d'un rendez-vous urgent ailleurs dans Montpellier. Dans la voiture, le silence était lourd de non-dits et d'angoisses partagées. Alors que nous roulions à travers les ruelles bordées d'arbres aux feuilles dorées par l'automne, je réfléchissais aux implications de notre situation actuelle. La lutte entre mon désir d'être une muse inspirante et ma vie familiale devenait chaque jour plus complexe. À mesure que la nuit tombait sur Montpellier, une idée germait dans mon esprit. Peut-être devrais-je prendre les choses en main moi-même? Une nouvelle résolution s'installa en moi. Il était temps de réconcilier mes aspirations personnelles avec la réalité familiale qui m'étouffait lentement. Mais alors que je pensais à ces changements nécessaires, une ombre apparut au loin. Celle du doute sur notre avenir ensemble et des vérités cachées qui menaçaient notre lien fragile. La lumière du matin perça à travers les volets, mais elle ne parvint pas à dissiper l'angoisse qui s'était installée en moi. Les événements des jours précédents résonnaient comme un écho dans ma tête. L'exposition approchait, et chaque moment passé avec lui devenait plus lourd de sens. J'étais à la fois excitée et terrifiée par ce que nous avions construit ensemble. Je me rendis au marché, espérant que l'ambiance vivante de Montpellier m'aiderait à retrouver un semblant de clarté. Les cris des vendeurs, les couleurs des fruits et légumes, tout cela me rappelait la beauté de la vie. Pourtant, en moi persistait une ombre. La culpabilité me tenaillait, surtout vis-à-vis de mon mari. Il semblait tellement distant ces derniers temps, mais je n'avais jamais eu le courage d'aborder le sujet avec lui. Dans un coin du marché, je croisai une connaissance qui me salua chaleureusement. « Comment ça va ?» demanda-t-elle avec un sourire désinvolte. Je répondis par un murmure, évitant son regard insistant. Ce petit échange banal accentua mon sentiment d'isolement. Je n'étais plus cette femme pleine d'assurance, j'étais devenue une ombre, perdue entre deux mondes. Le lendemain, je retrouvai mon beau-fils dans son atelier. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Il peignait avec ferveur, chaque coup de pinceau semblant traduire nos émotions partagées. Je m'approchai lentement de lui, hésitante, mais il leva les yeux vers moi avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. « Tu es ma muse » murmura-t-il en souriant. Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse et une menace à la fois. J'avais soif de reconnaissance et il me l'offrait sur un plateau d'argent. Mais alors qu'il se penchait pour ajouter des détails à sa toile, je sentis une vague de doute me submerger. Et si tout cela n'était qu'un rêve éphémère? Et si notre secret venait à être découvert? Mon esprit tourbillonnait, alors que je m'efforçais de rester concentré sur le moment présent. « Nous devons être prudents », dis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude. Il acquiesça sans détourner le regard de sa toile. « Je sais », répondit-il simplement. Les jours passèrent dans un tourbillon d'excitation mêlé d'angoisse. Nous nous rencontrions souvent sous prétexte de travailler sur son art, mais chaque rendez-vous était teinté d'une intensité nouvelle. Chaque regard échangé devenait plus chargé d'émotions et chaque geste plus audacieux. Un soir, alors que nous étions plongés dans notre monde créatif, il s'approcha encore plus près de moi. « Je veux que tu sois là pour l'exposition », déclara-t-il avec conviction. L'idée me terrifiait autant qu'elle m'enflammait. Être exposé au monde entier aux côtés de lui signifiait briser les dernières barrières qui nous retenaient tous deux prisonniers de nos vies respectives. « Et si quelqu'un nous voyait ?» demandai-je presque en chuchotant. Il prit ma main dans la sienne et l'enveloppa doucement comme pour apaiser mes craintes. « Nous serons prudents », affirma-t-il encore une fois. Mais au fond de moi, je savais qu'ignorer cette réalité ne ferait que renforcer notre vulnérabilité face aux autres.
Le jour tant attendu arriva enfin. L'inauguration au Palais des Congrès battait son plein. Les invités affluaient dans la salle illuminée par des œuvres contemporaines vibrantes, qui semblaient capturer l'essence même des émotions humaines. Je ressentais une excitation palpable dans l'air mélangé à une anxiété grandissante. Alors que je déambulais parmi les tableaux exposés, je sentis son regard sur moi comme un feu ardent qui consumait mes pensées rationnelles. Il était là, fier et confiant derrière ses créations artistiques inspirées par notre lien secret. Mais au milieu des applaudissements et des compliments faussement polis échangés entre les invités se tenait une silhouette familière, celle de mon mari, observant silencieusement depuis l'entrée du hall. Mon cœur s'arrêta net alors que ses yeux croisaient les miens avec une intensité glaciale révélatrice du désespoir et du soupçon accumulé pendant tant d'années. Les applaudissements résonnaient encore dans le hall, mais je ne pouvais plus les entendre. Mon regard était rivé sur mon mari, dont la présence pesait comme une ombre menaçante. Ses yeux scrutaient chaque détail, chaque geste, et je sentais un frisson d'angoisse parcourir ma colonne vertébrale. Je tentais de détourner mon attention, mais la tension était palpable. « Je suis fière de toi », murmura une voix douce à mes côtés. C'était mon beau-fils, son regard brillant d'une énergie ardente. Il avait toujours su comment apaiser mes tourments, même dans les moments les plus sombres. Je lui souris faiblement, mais l'inquiétude restait ancrée en moi. La soirée se poursuivait, remplie de discussions sur l'art et de rires fins. Pourtant, quelque chose en moi se brisait lentement. Mon mari s'approcha finalement, son visage impassible cachant des émotions tumultueuses. « Tu as bien travaillé », dit-il d'un ton neutre, mais ses yeux trahissaient une colère sourde. Je pris une profonde inspiration pour masquer ma nervosité. « Merci. » Mes mots étaient à peine audibles au milieu du brouhaha ambiant. Le moment suivant fut un tournant inattendu. Mon beau-fils s'éclipsa brièvement pour revenir avec un verre de vin, qu'il me tendit avec un sourire complice. « À notre collaboration », proposa-t-il en levant son verre. Je levai le mien avec hésitation, consciente que chaque geste pouvait être interprété différemment par ceux qui nous entouraient. Mais alors que nos verres s'entrechoquaient, je ressentis un frisson d'excitation mêlé à la peur. Soudainement, mon mari s'interposa entre nous deux, son regard acéré fixé sur notre interaction. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il sèchement. L'atmosphère devint glaciale alors que tous les regards se tournaient vers nous. Je sentais le poids du jugement collectif peser sur mes épaules. « C'est juste un toast », répondis-je en tentant de garder ma voix calme. Mais il ne me lâchait pas du regard. « Un toast ? À quoi exactement ?» Mon cœur battait à tout rompre alors que je cherchais mes mots. La tension était insupportable et je savais que cette confrontation marquerait un avant et un après dans ma vie déjà chaotique. Le beau-fils prit la parole pour alléger l'atmosphère, c'était juste pour célébrer l'art. Mais même ces mots ne purent dissiper l'orage qui grondait au-dessus de nous. « Vous avez vraiment besoin de vous comporter comme ça ?» répliqua mon mari avec une froideur déconcertante. Je compris alors que ce moment n'était pas simplement une confrontation passagère. C'était le début d'une tempête qui risquait de balayer tout sur son passage. L'invisibilité que j'avais ressentie dans mon mariage depuis tant d'années explosait, enfin à la surface, sous la forme d'une vérité inéluctable. Après quelques échanges tendus, je décidai qu'il était temps de partir avant que la situation ne dégénère davantage. Je pris mon beau-fils par le bras et m'éloignai rapidement du groupe hétéroclite qui continuait à discuter sans se soucier des tensions palpables. À l'extérieur du hall, l'air frais me frappa comme une vague salvatrice. Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées éparpillées par cette confrontation inattendue. « Tout ira bien », murmura mon beau-fils en me regardant avec compassion. Mais j'avais des doutes grandissants quant à cette promesse illusoire. La nuit était encore jeune et pourtant j'avais l'impression que tout avait déjà changé entre nous trois, moi, lui et mon mari. Nous marchâmes silencieusement jusqu'à sa voiture garée non loin de là. Le moteur ronronnait doucement alors qu'il m'invitait à monter à bord pour quitter cet endroit devenu hostile. Alors que nous roulions dans les rues illuminées de Montpellier, je réalisai que cette escapade nocturne serait peut-être le dernier souffle d'une vie telle que je l'avais connue jusqu'à présent. Chaque virage semblait m'éloigner davantage des certitudes du passé et me rapprocher des incertitudes de l'avenir. Et là, dans ce moment suspendu entre deux mondes, je compris qu'il n'y aurait plus jamais de retour en arrière possible.